Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partager 3 idées de business qui peuvent vous permettre de rattraper déjà l'année. On est au milieu de l'année. Donc je partage 3 idées de business qui vous permettent de bien terminer cette année 2024. Alors si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et justement pour avoir des conseils sur le business en ligne. Alors, pour notre première idée de business, on va parler de l'immobilier. Alors, très souvent, quand on parle de l'immobilier, les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent, il faut construire des maisons, il faut acheter des appartements, il faut des gros budgets. Alors qu'on peut commencer de l'immobilier avec 0 francs. Première astuce, c'est tout simplement de chercher des personnes qui ont des terrains à vendre. Vous cherchez des gens qui ont des terrains à vendre, vous mettez les terrains qu'ils ont en ligne. Justement, si vous avez des clients, vous vendez et vous emmenez le client pour acheter le terrain et vous prenez des commissions. Ça peut aller de 5% à 10%. Et ça dépend des pays. En tout cas, ici au Sénégal, c'est ce qui se passe. Imaginez-vous, si vous avez une personne qui achète un terrain qui vaut peut-être 10 millions par exemple, prenons juste 10 millions et que vous avez 10% de 10 millions, ça fait combien? Ça fait pas mal d'argent que vous gagnez en un seul coup. Donc, c'est un business que des gens négligent, mais il y a des gens qui nourrissent leur famille avec ce business-là que je connais. Je connais un monsieur qui, lui, bien évidemment, il travaille dans un cabinet d'architecture, mais entre-temps, il gagne plus d'argent dans ce business que ce qu'on lui paye dans le cabinet d'architecture où il est, en vendant juste les terrains d'autres personnes. Ce n'est pas les terrains, ce n'est pas pour lui. On lui donne juste l'autorisation de vendre des terrains, de le présenter aux gens. Lui, il met ça à la disposition des gens via Internet. Et les gens le contactent un peu de partout. Vous pouvez faire la même chose. D'ailleurs, nous avons plusieurs terrains à notre disposition. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce business, prenez contact avec nous. On vous donnera une base sur laquelle vous pouvez commencer votre business. Restons toujours sur notre idée de l'immobilier. Vous pouvez faire de la sous-location. C'est un business aussi que vous pouvez gagner de l'argent justement en se servant soit d'un appartement que vous avez loué, soit de louer un appartement où vous prenez plusieurs pièces dans l'appartement et les autres pièces, vous les mettez en location. Ça vous permet soit de réduire votre loyer ou soit de dégager un revenu sur le loyer. Vous habitez dans la maison, mais entre-temps, vous gagnez un peu d'argent qui permet à ce que vous puissiez acheter louer un autre appartement à côté et refaire la même chose. Seulement pour faire ça, il faut s'assurer que la loi est de votre côté et autre chose, et que votre bailleur est d'accord que vous fassiez cela. Parce que la sous-location peut vous amener parfois des petits problèmes. Mais une fois que vous vous assurez sur les 2 options, vous pouvez vous lancer dans cette activité et gagner de l'argent. Restons juste là pour ce qui concerne l'immobilier. Autre chose, c'est de faire la location meublée. Ici, il ne s'agit pas encore une fois de mettre votre argent, peut-être vous n'en avez pas pour débuter. Vous cherchez des gens, vous allez sur des plateformes où des gens ont mis leur appartement meublé en ligne. Vous prenez leurs contacts, vous regardez les appartements qui ne sont pas bien présentés. Vous prenez contact avec les propriétaires de ces appartements-là, vous leur proposez d'améliorer leur appartement et ensuite, vous positionnez comme quelqu'un qui va les apporter des clients avec bien évidemment une marge qu'ils vont vous payer. Soit on augmente le prix de l'appartement, soit ils s'engagent de vous donner une marge sur des clients que vous apportez. C'est quelque chose que vous pouvez commencer déjà à gagner de l'argent avec. Voici 3 façons avec immobilier que vous pouvez déjà gagner de l'argent sans mettre un budget. Deuxième idée de business ici, je vais parler de la vente des voitures. La vente par consignation. Ici, il s'agit de quoi? Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir beaucoup d'argent pour investir, pour faire venir des voitures de l'Europe ou bien des États-Unis. Vous n'avez pas besoin aussi d'être un concessionnaire. Vous avez tout simplement besoin d'aller vers les concessionnaires ou des personnes qui ont fait venir des voitures de l'Europe, de leur dire, écoutez, vous avez des voitures, moi je peux vous trouver des clients. Ce que vous allez faire, c'est prendre les photos de ces voitures, faire des posts sur les réseaux sociaux, faire la promotion de ces voitures. Et si vous avez des clients, lorsque les clients achètent, bien évidemment, vous prenez votre marge. Encore une fois, ça reste sur un principe où
vous ne dépensez pas beaucoup d'argent au départ. C'est un très très bon business parce que si vous vendez juste une voiture de 13 millions, si vous avez 10% de marge, vous-même calculez ce que ça donne. Donc c'est pour vous dire que pour se lancer dans le business, on n'a pas besoin d'avoir un capital comme on l'a toujours fait comprendre aux gens qu'il faut un capital. Non, aujourd'hui, Internet que vous utilisez pour faire des commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, le même Internet, vous pouvez l'utiliser pour gagner de l'argent en utilisant les produits des autres personnes. Donc, vendre les voitures des autres, c'est une très bonne chose. Deuxième des choses que vous pouvez faire dans la niche des voitures, vous pouvez, si vous avez pour passion des voitures, vous aimez les voitures, vous comprenez comment ça fonctionne, les performances des moteurs, toutes les petites choses qui peuvent mettre une voiture en valeur. Si vous avez cette expertise-là, vous vous positionnez comme quelqu'un qui choisit les voitures pour les autres. En ce moment-là, les personnes qui veulent avoir une voiture mais qui ne connaissent pas des caractéristiques, vous serez là pour les conseiller afin de les permettre de faire un bon choix. Mais entre-temps, sur le prix d'achat, ils vous versent une petite commission ou bien ils vous payent une petite marge. Vous pouvez faire ça pour les concessionnaires pour leur dire, moi je maîtrise les voitures, je peux les vendre facilement et donc dès que j'emmène un client, vous me payez une marge bénéficiaire. En même temps, vous faites la même chose avec le client. Vous avez besoin d'une voiture, au lieu de mettre beaucoup d'argent sur une voiture qui ne va peut-être pas vous servir, donnez-moi vos besoins. Moi, je connais les caractéristiques des voitures qui peuvent vous aider. Et entre-temps, vous gagnez aussi, ils vous payent aussi une petite marge. Donc, des deux côtés, vous gagnez sans mettre un investissement. C'est ce que vous pouvez faire avec les voitures. Allons maintenant sur notre troisième idée de business. Ici, je vais parler des vêtements, la vente des vêtements. Bien évidemment, vendre les vêtements, c'est quelque chose que vous avez vu très souvent sur Internet. Mais voici deux façons que vous pouvez faire pour vendre les vêtements de façon classe, sans pourtant dépenser de l'argent. Vous faites en premier lieu le dropshipping. Le dropshipping, c'est vendre les produits d'un fournisseur dont vous n'avez pas vous-même le stock. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dans le stock. Donc, vous mettez les produits à disposition des clients. Les clients achètent, vous passez la commande chez le fournisseur envoie directement chez le client sans que vous voyez le colis. Mais entre-temps, vous récupérez l'argent, vous payez le fournisseur et vous gardez votre marge. Ça marche très bien ailleurs et ça peut marcher aussi en Afrique. Pour que ça marche en Afrique, vous n'avez pas besoin de faire venir les produits, les habits de la Chine ou bien de la Turquie ou bien on ne sait pas quoi. Allez-y juste dans les grands marchés de votre pays. Prenez contact avec les grossistes qui vendent ces habits, bien des boutiques qui ont des habits qui attendent des clients assis. Vous prenez les photos de leurs vêtements et vous les mettez en ligne sur vos pages. Si vous avez des clients, vous allez là-bas, vous récupérez, vous vendez. C'est ça le dropshipping. Vous n'avez pas de stock. Deuxième idée dans cette niche des habits, c'est de faire ce qu'on appelle le print on demand. Le print on demand, c'est l'impression à la demande. En français, c'est ça, l'impression à la demande. Il y a des gens qui aiment bien porter des t-shirts où on a imprimé quelque chose, ou des polos qu'on a imprimé quelque chose, ou bien des entreprises qui veulent imprimer des choses sur des t-shirts, sur des casquettes, sur tout ce que vous voulez. D'accord? Mais ici, vous allez vous positionner comme une personne qui va concevoir ces graphiques pour les poser sur des t-shirts. Mais seulement, votre travail va consister à apprendre le graphisme pour que ce que vous mettez sur les habits soit déjà attrayant. Donc, quand vous allez prendre ça, vous postez ça sur vos pages, vous multipliez les designs, vous faites des mises en scène sur plusieurs supports. Multipliez sans arrêt, vous postez. Ça permet de vous positionner dans cette niche et de vous présenter comme un expert dans la niche. Ce qui fait que quand quelqu'un va vouloir imprimer des trucs, vous avez déjà des exemplaires que vous pouvez lui montrer en termes de fichiers tout simplement. Ou bien vous l'envoyez juste sur votre page Instagram pour qu'il puisse voir ce que vous avez l'habitude de faire. Et s'il passe commande, ce qui se passe c'est quoi? Vous prenez les designs que vous avez faits, vous envoyez à l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui va acheter des t-shirts et qui va proposer un prix. Le prix que l'imprimerie va proposer, vous mettez votre marge dessus et vous dites au client. Si le client est d'accord, on lance la commande. En ce moment-là, vous n'avez rien fait que de mettre des designs. Parfois même sur Internet, vous pouvez avoir les designs qui sont déjà bien faits. Sur Canva, vous pouvez avoir des designs que vous pouvez modifier facilement et commencer dans cette niche-là et faire beaucoup d'argent. En restant toujours dans notre niche
des habits. Dernière astuce que je vais partager avec toi, c'est la vente des habits de seconde main ou bien la friperie. Ici, il ne s'agit pas de vendre la friperie comme vous avez l'habitude de le voir. Il s'agit de prendre les habits qui sont encore de très très bonne qualité ou bien des habits qui ont quitté dans les soldes ou bien des grandes marques qui ont liquidé certaines collections qui n'ont pas marché. Vous récupérez ces habits-là, vous les repassez bien, vous mettez dans les sachets et vous présentez ça sur vos plateformes. Ça peut vous permettre de les vendre bien plus cher que si c'était dans la friperie où les gens font des choix comme ça. Voici une façon pour vous de commencer sur le business en ligne, enfin de commencer le business en ligne et de gagner facilement de l'argent sans pourtant mettre beaucoup d'argent. Alors il y a un point très très important que j'aimerais développer, que j'aimerais appuyer ici, c'est que vous devez être très très présent sur Internet. C'est-à-dire que si quelqu'un doit faire une recherche dans ce domaine sur lequel vous êtes positionné, il faut que vos contenus soient parmi les premiers contenus proposés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Donc, faites des vidéos sur comment avoir un terrain au Sénégal, faites des vidéos parce que c'est sur ça que vous vous êtes lancé. Le seul travail que vous avez à faire, c'est de créer le contenu, créer davantage de contenu dans ce domaine. Pour que quand quelqu'un cherche en ligne, que vous soyez parmi des personnes que des plateformes vont présenter. Pour finir, juste une pépite que je vais vous donner. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer sur Internet et que vous ne savez pas dans quel domaine vous voulez aller, nous avons fait l'expérience sur Internet de plusieurs années. On sait les niches qui marchent. Aujourd'hui, j'ai une niche que j'utilise qui me permet de gagner 7 chiffres par mois. Et ça peut être le cas pour vous pour les prochains jours. Donc, prenez contact avec nous si vous ne savez pas dans quoi lancer. Et on se fera un grand plaisir de partager cette niche avec vous et de vous permettre d'atteindre ces revenus. Je ne peux pas le partager ici parce que comme vous le savez, quelque chose qui te permet de gagner de l'argent, tu ne peux pas donner ça à n'importe qui. Il ne s'agit pas de vous vendre des formations, mais vraiment de partager une opportunité de business avec vous. Prenez contact avec nous dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour les conseils et des astuces business. Ciao, ciao.